Entouré de vergers de manguiers et de terres fertiles, Djiguinoum, situé à une vingtaine de kilomètres de la commune de Ziguinchor, fait face à de nombreuses difficultés, d'où le manque d'infrastructures sanitaires. Bon, nous avons des difficultés. Parce qu'au début, en 2023, quand nous avons pris la case de santé, il y avait des problèmes de médicaments. Il y avait des problèmes encore d'infirmiers. Même jusqu'à présent, nous sommes dans ce cadre-là, du manque d'infirmiers. Parce que nous dépendons du poste de santé de Koubalan. Donc, comme Djiguinoum est en train de se développer, le village a jugé nécessaire de construire une maison pour faire un poste de santé. Mais malheureusement, nous sommes toujours dans les démarches. Mais on a cherché un infirmier, même durant les vacances. On a tenté de chercher un infirmier pour que le village puisse l'engager et payer. Parce que des fois, tu peux trouver des gens qui sont malades. Force, il faut aller à Koubalan. À un certain moment, nous avons dit qu'il faut essayer de nous organiser. Comme dans des autres villages, on voit qu'il y a des organisations qui se font jusqu'à embaucher, prendre des gens qui vont nous aider dans le cadre de la santé. En 2023, on s'est organisé avec la participation des villageois et nous-mêmes la participation des membres du poste de santé, parce que nous, en tant que dirigeants, nous avons donné chacun 25 000 pour pouvoir acheter des médicaments. Ce sont ces médicaments qui sont là jusqu'à présent, que nous utilisons avec... On a une femme qui gère ça, qui gère ce stock-là de médicaments. Au-delà de la santé, l'éducation fait partie des problèmes majeurs de ce village. Bon, je peux dire que l'école de Djiguinoum, en matière d'infrastructure, il n'y a pas de problème parce que les bâtiments sont bien faits, bien clôturés. Maintenant, tout notre problème, l'école, c'est les tables bancs. Les tables bancs dont on nous a dotés, ce n'est pas de bonnes tables bancs. Bon, presque beaucoup de bancs sont gâtés. Et le jardin de l'école, bon, on voulait, parce que l'école, ça doit rimer avec le maraîchage. L'enfant, comme aujourd'hui avec le curriculum, l'enfant doit faire la pratique dans le jardin. Mais malheureusement, notre jardin, il y a un puits, mais il n'y a pas de panneau solaire. On fonctionne avec le courant. Et le courant, c'est trop coûteux. Notre souhait est que qu'on nous installe des panneaux solaires pour pouvoir faire le maraîchage dans le jardin. Ici, les enfants ils vont à Koubano pour les cours secondaires, le lycée. Notre souhait est qu'il y ait un lycée entre Djiguinoum et Koubalan. Malgré l'existence du forage, les habitants peinent toujours à se procurer du liquide précieux. Le forage, quand j'ai commencé, ça fonctionnait très bien, on n'avait pas de problème. Mais depuis 2022, on avait une panne de groupe qui nous a trop fatigués et les tuyaux depuis même du forage. On a réglé. Par la suite, le groupe ne fonctionnait plus. Il y avait arrêt depuis 2 ans. Heureusement, on avait fait un projet depuis 2022. Les partenaires nous ont aidé un bon groupe. Aujourd'hui, après le groupe, il y avait encore une panne des tuyaux, fuite de tuyaux. Mais heureusement, on a enlevé tous les tuyaux et remplacé par les tuyaux de PVC. Maintenant, on n'a plus de problème sur ce forage-là. Mais avant, moi-même, j'étais découragé. Et heureusement, aujourd'hui, il n'y a aucun problème dans le forage. Mon problème est que il y a beaucoup de gens qui ont creusé des mini-forages. Et ça m'a aussi affaibli. Et la consommation a beaucoup diminué. Et de plus aussi, les gens qui consomment, ils consomment peu. Et le paiement aussi n'est pas fluide. Des fois, les gens qui sont 2 mois, 3 mois, il faut faire un recouvrement pour les obliger à payer. C'est là aussi mon fatigue. Donc aujourd'hui, à l'instant où on parle, tout mon problème, c'est le paiement et la consommation de l'eau. La consommation a trop baissé et le paiement n'est pas fluide. Avec les nombreuses difficultés que rencontrent beaucoup de villages ruraux en Casamance, Djiguinoum se démarque en se fixant des objectifs pour lutter contre ce fléau, afin de vivre dans de meilleures conditions.